Ok, petite vidéo aujourd'hui pour vous apprendre, pour vous parler de l'importance d'apprendre les Kyusho. Ok, dans le livre d'Atsumi Sensei, vous avez ici, pour les débutants, vous avez ici un paragraphe sur le Kyushu Jutsu et le Kei. Ok, donc en fin de compte, moi dans mon programme des 7e Kyu, vous allez apprendre les méridiens d'énergie, les 12 méridiens d'énergie, et apprendre à situer les points qui sont dessus. Ok, et de quelle manière les frapper, les utiliser. Il y en a que vous pouvez frapper, il y en a qui seront plus efficaces en les frottant, et il y en a qui seront beaucoup plus efficaces euh, par percussion ou autre. Okay. Alors, pourquoi j'apprends ça à mes 7e Q? Parce que déjà, c'est dans le programme de Sensei Atsumi. Okay. Mais deuxièmement, ça va déjà leur faire prendre conscience qu'ils peuvent se soigner. Et aujourd'hui, il est important de comprendre que d'apprendre à se soigner, c'est important. OK. Mais, et puis, s'ils veulent en faire un métier, ils n'auront plus que 3 ans d'études à faire, mais ils auront déjà énormément d'avance, en fait, sur le fait d'apprendre les méridiens. OK. Ensuite, ça évitera aussi d'essayer de frapper comme un bourrin. OK. Parce que quand vous apprenez les Kyusho et les méridiens d'énergie, vous apprenez aussi à vous protéger. OK. Donc, vous saurez vous protéger d'un bon Fudoken à l'estomac ou Suigetsu, par exemple. OK. Après, vous pourrez voir différents principes où vous pourrez utiliser la fonction des éléments sur différents métaux, en fait. OK. Euh, Ok, vous allez aussi apprendre à réanimer les gens, ok, s'ils tombent dans le chaos. Hein. Alors, vous avez différents types de chaos. Il faut savoir que le chaos, ce n'est pas forcément un blackout, ok. C'est c'est utilisé de manière à avoir un espace-temps pour pouvoir plus ou moins passer la technique, ok. Vous verrez aussi en situation réelle comment vous pouvez l'utiliser, en fait, ok. Vous voyez les méridiens d'énergie ici, et vous devrez les apprendre. Alors, il y a différentes manières. Hein. Je dois en connaître une dizaine différentes d'utiliser. Vous n'utiliserez pas pareil dans le Shinden Fudoryu que dans le Kotoryu ou dans le Komogaku Ryu. OK. Voilà. Et puis, ça va vous donner la chance de pouvoir tester physiquement ce qu'on étudiera dans le Koshijutsu qu'on ne voit pas dans l'espace. OK. Donc, ça rassurera énormément l'élève et ça améliorera énormément sa capacité à améliorer son taijutsu, en fait. OK. Donc, j'espère que, vous voyez, Kazumi, OK. Après, vous pouvez plus ou moins utiliser les différents principes utilisés dans le Kyojutsu, OK, notamment les kei, hein, mais pas que, aussi. Euh, Certains, vous utiliserez la posture, ok, parce qu'il y a des raisons. Ok, souvent, les gens ils disent que ça ne marche pas parce qu'ils n'apprennent pas les méridiens d'énergie et qu'ils n'approfondissent pas la science du Kyushu, quoi. Ok, donc n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous aide plus ou moins, à vous motiver à apprendre correctement l'utilisation des Kyushu. Et il y a des petits trucs magiques hein, dans les Kyushu. C'est une science très, très, très aboutie, très, très poussée. OK. Et après, ça dépendra comment vous pouvez soigner, comment vous pouvez. Alors, bien sûr, après, vous avez des principes que vous utiliserez en combat réel. Euh, Beaucoup plus simple à utiliser, ok, parce que en combat réel, évidemment, c'est complètement différent que sur un tatami, ok.
Mais un doigt dans l'œil reste un doigt dans l'œil. OK. Un uppercut, ça reste un uppercut. OK. Donc voilà, bah, j'espère que ça va vous motiver à approfondir votre apprentissage. Et n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne. Plus il y aura d'abonnés, plus ça va me motiver à vous donner de la vraie info qui est rarement donnée en fait. OK. Parce que souvent, on vous dit aussi, pareil, les cuchots de telle école ne sont pas les mêmes que celles de l'autre école. Oui, mais en fait, ils ne vous disent pas pourquoi. Donc pendant 30 ans, on peut vous dire, oui, c'est pas telle école, c'est pas les mêmes, mais on vous dit jamais pourquoi, en fait. On vous parle jamais de la raison, OK? Donc, il est important de vraiment approfondir parce que si les autres ne le font pas, eh ben, au moins, vous faites-le. OK? Donc voilà, donc n'hésitez pas à, comme je le répète, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour les notifications. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.